Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Plus de 1900 ingénieurs du gouvernement du Québec sont en grève depuis plus d'un mois et ça commence à avoir quand même des conséquences fâcheuses dans l'industrie de la construction. Il y a environ 150 chantiers routiers et d'infrastructures qui sont soit ralentis ou complètement à l'arrêt, faute d'approbation, de soutien technique. Vous pouvez bien comprendre que ce n'est pas joli et on est évidemment dans la saison haute, j'ai envie de dire, où ces chantiers-là devraient avancer bon train. Les associations du secteur craignent quand même maintenant qu'il y ait des travaux qui soient reportés à l'an prochain. Ça a évidemment des enjeux au niveau des coûts, puis au niveau de... On voyait l'autoroute 40 aujourd'hui qui était notamment fermée. Bernard Bigras est président-directeur général de l'Association des firmes de génie conseil du Québec. Bonjour, M. Bigras. Bonjour, M. Cosselin. Merci d'être avec nous. On dit donc 150 chantiers qui sont absolument actuellement ralentis, complètement paralysés. Concrètement, comment ça se manifeste sur le terrain? Bien, d'abord, il faut rappeler que c'est plutôt exceptionnel de voir que des associations qui œuvrent dans le milieu de la construction décident de s'unir puis former une forme de coalition pour dire au gouvernement et aux syndicats, asseyez-vous ensemble pour vous entendre parce que les conséquences sont importantes pour le public, mais elles sont importantes aussi pour le privé. Donc, on travaille avec les entrepreneurs, mais c'est évident que c'est important. On vient tout juste, puis vous êtes les premiers à l'entendre, mais on a tenu un sondage éclair cet après-midi auprès de nos membres. On a des chiffres assez récents. Première chose pour nous, on parle souvent des chantiers, ce qu'on voit, mais il faut aussi parler de ce qu'on ne voit pas aussi, ce qui est en planification, ce qui est en conception. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que avant d'être sur la route. Là, bien sûr, ce qu'on constate, c'est que 93% des projets qui sont en conception, qui sont mis en suspens actuellement. Donc ça, c'est assez majeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est non seulement des projets, puis des projets qui sont en chantier, qui ne se réalisent pas, mais c'est des projets qui étaient en conception future qui vont probablement être reportés à 2027. Ça rappelle la grève des scénaristes. C'était pendant, on finissait les films, mais c'est après, quand il n'y avait plus de scénario, que là, on a dû carrément cesser les activités. Exact. Puis pour les entrepreneurs, c'est catastrophique parce que la fenêtre est assez courte. Là. Après le mois d'octobre, novembre, le gel commence à prendre. On ne peut pas couler des dalles de béton si le mercure est à 5 degrés. Donc, voyez, à 5 degrés. Oui, à 5 degrés, il faut quand même être prudent. Donc, les impacts sont importants pour le public, mais c'est important pour les entreprises aussi, les firmes de génie conseil, les entrepreneurs qui voient leurs professionnels chez nous, là, quand on nous dit, ben c'est bien de valeur, mais on ne peut pas vous donner de rétroaction parce qu'on n'a pas de client. Notre client, l'ingénieur, n'est pas là. Expliquez-nous, expliquez-nous pour les gens là, qui ne sont pas dans l'industrie, là, qui voient ça un peu de loin, ils font quoi ces 1900 ingénieurs? C'est quoi, c'est quoi leur job essentiellement? Bien, écoutez, d'abord, ils devraient faire de l'ingénierie. Mais malheureusement, je vous le dirais, puis c'est peut-être ce qui nous unit aux syndicats, c'est que c'est pas normal de voir des ingénieurs qui sont formés dans nos grandes écoles d'ingénierie au Québec, puis de ne pas faire d'ingénierie, puis plutôt faire de l'administration. Donc, on se rend compte que les ingénieurs au gouvernement du Québec sont d'abord nos clients, mais les interfaces, bien souvent, sont plutôt administratifs que liés aux enjeux technique. Donc, dans ce sens-là, on pense que les demandes du syndicat, d'ailleurs, on diverge de stratégie du syndicat. Bien souvent, les syndicats cassent du sucre sur le dos des firmes de génie conseil sans arrêt, mais nous, on s'élève un peu au-dessus de ça. On a plutôt une approche de dire, donnons la juste valeur à ces ingénieurs qui sont formés puis qui sont responsables de la conception de nos infrastructures. Donc, payons-les convenablement puis faisons-leur faire de l'ingénierie et pas de la paperasse. Exact, parce que c'est considérable, là, la lourdeur administrative. Pour les citoyens, là, évidemment, c'est de bon ton de se plaindre des nids de poules et tout, mais aussi des chantiers fantômes, etc. Est-ce qu'on risque d'en voir davantage, des chantiers qui ne progressent pas ou plus de chantiers qui partent, qui arrêtent à défaut d'avoir des approbations? Est-ce que ça va avoir une conséquence sur les citoyens directement? Ah, c'est clair. Déjà, il y avait des backlogs importants. Vous voyez, on a un PQI de l'ordre de 167 milliards de dollars. Le plan québécois des infrastructures, là, c'est le projet d'investissement du gouvernement du Québec. Exactement, pour lequel il y a près de 45 milliards de dollars de déficit de maintien d'actifs. Déjà, on avait des retards importants dans ce qu'on avait à réaliser. Nous, ce qu'on nous dit, là, c'est que plus de 55% des mandats là, qu'on était en réalisation, il y a plus d'un mois de retard actuellement dans les projets qui sont en liste. Donc, vous voyez, il y a des retards, il y avait des retards, il y a des retards qui vont s'accumuler. La fenêtre devient de plus en plus importante. La
conséquence, c'est qu'on devra probablement reporter des projets en 2027, sans oublier qu'il n'y a plus d'appel d'offres de lancer. Donc, il n'y a plus d'appel d'offres. Ça veut dire que les projets qui étaient annoncés, fort probablement, seront reportés. C'est pour ça qu'il faut que le gouvernement et le syndicat s'entendent le plus rapidement possible. C'est évidemment quelque chose qui risque d'avoir des conséquences du point de vue des coûts. Est-ce que quelqu'un, vous ou d'autres, ont estimé comment ça pourrait se traduire en coûts additionnels pour l'État québécois, par exemple? C'est des millions, des centaines de millions de dollars de ne pas faire les travaux, de toutes les faire en même temps. Je sais, forcément, ça va engendrer des problématiques financières pour l'État québécois, pour les contribuables aussi. Effectivement, d'autant plus que quand on regarde les projets qui sont reportés actuellement, c'est des projets qui sont de l'ordre d'entre 500 000 et 1 million de dollars. Donc, ça veut dire, et souvent une firme, là, moi, ce qu'on me dit, là, c'est qu'il y a près de plus de 10 mandats qui sont retenus. Donc, on peut s'imaginer là, ce que ça va représenter. Représenter des pertes pour les firmes aussi. Là. Un ingénieur là, qui n'est pas appelé sur un chantier pour faire la surveillance, c'est un ingénieur qui reste soit à la maison ou soit au bureau. Et on peut difficilement l'assigner à un autre mandat puisqu'on a un client qui est principal. Alors, il faut aussi penser aux petites firmes. On pense souvent que les firmes de génie conseil, c'est les grands joueurs, les WSP, les Atkins, qui ont de la business partout dans le monde. Là, exact. Mais c'est pas vrai, ça. Il y a des petites firmes dans les régions du Québec qu'on appelle des entrepreneurs, appelons-le ainsi. C'est des PME. Des petites PME, 10 ingénieurs, où le cash flow n'est pas énorme. Et là, on voit là, que les factures envoyées au ministère ne sont pas traitées. On nous dit que le traitement est en pause. Donc, il commence à y avoir de l'incertitude puis de l'inquiétude du côté des petites firmes de génie conseil qui sont des entrepreneurs dynamiques dans nos régions du Québec. Et donc là, ces ingénieurs sont sans convention collective depuis mars 2023, c'est ça que je comprends? C'est ce qu'on nous dit, effectivement. C'est quand même fou. Est-ce que vous espérez qu'il y a une résolution comme rapide? Est-ce qu'il y a des échos? Là? J'imagine qu'il y a des gens qui se parlent. On nous dit que sur le plan salarial... Avez-vous espoir, Bernard Bigra? Oui, on a espoir parce que, je ne veux pas parler au nom du syndicat, mais on comprend que sur le plan salarial, les deux parties s'entendent pour une augmentation de 17,4 sur 5 ans. Ce serait l'enveloppe sectorielle qui serait l'enjeu principal. Mais nous, on pense qu'il faut régler cet enjeu-là avant le déclenchement des élections. Parce que, entre vous et moi... maintenant, là. Maintenant, il nous reste que quelques jours parce qu'après le déclenchement des élections, tout va se compliquer. Les échéanciers vont être très, très, très serrés. La période automnale s'en vient, période hivernale. On va perdre. C'est les citoyens qui perdent. On a réussi à régler Churchill Falls. Je vois pas qu'on pourrait pas régler quelques ingénieurs mécontents. Merci beaucoup, Bernard Bigra, d'être venu nous voir en studio. Très apprécié. Je rappelle que vous êtes président-directeur général de l'Association des firmes de génie conseil du Québec. À tous ceux et celles qui sont avec nous depuis le début, bonjour. À ceux qui viennent de se joindre, bye. Puis je remercie évidemment l'équipe en studio, Max et toute la gang. À demain.